L'Iran, attention, ne vous réjouissez pas trop vite, Raïssi était trop sage. L'élection présidentielle en Iran aura lieu le 28 juin, a rapporté, lundi, la télévision iranienne, à la suite du décès du président Ibrahim Raïssi et de son entourage dans un crash d'hélicoptère. Le calendrier électoral a été approuvé lors de la réunion des chefs du pouvoir judiciaire, du gouvernement et du Parlement, a indiqué la télévision. Avec l'accord du Conseil des gardiens, il a été décidé que la 14e élection présidentielle se tiendra le 28 juin, a-t-elle précisé. Pour rappel, l'hélicoptère, qui transportait le président Raïssi, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, le gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan, Malek Ramati, ainsi que d'autres responsables, s'était écrasé dimanche dans la province de l'Azerbaïdjan oriental au nord-ouest du pays. Suite à cet accident, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a annoncé 5 jours de deuil. Certains médias et politiciens cachent à peine leur joie et annoncent sa mort avec un sourire aux lèvres. Ils n'ont pas compris que le président défunt n'était pas le pire. Il a répondu de manière timide à l'assassinat du général Soleimani. Il avait envoyé des drones sans charge explosive sur Israël, après le bombardement du consulat iranien à Damas qui a coûté la vie à plusieurs gardiens de la révolution. Si c'était seulement Mahmoud Ahmadinejad qui avait été à sa place, se contenterait-il de faire semblant? Pas si sûr, il aurait certainement sauté sur l'occasion pour régler ses comptes avec les États-Unis et Israël et pousser à une déflagration régionale, sinon mondiale. Raïssi n'était pas le vaté en guerre que les médias veulent nous présenter. Il était même trop prudent et trop timoré aux yeux de la plus grande majorité des Iraniens qui se sont sentis humiliés et avilis avec les provocations américano-israéliennes. Pour moins que ça, Khomeini qui voulait simplement l'extradition du Shah d'Iran a séquestré, de novembre 1979 à janvier 1981, durant 444 jours, 52 ressortissants et diplomates américains et l'armée iranienne a littéralement anéanti le corps expéditionnaire de l'armée américaine, venu les libérer. Il aura fallu toute la sagesse de l'ancien ministre algérien aux Affaires étrangères, Mohamed Benyaya, assassiné quelques mois après, pour trouver un compromis et faire libérer les otages. Et cela s'est passé en 1981.